Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Komlan Avia, je suis chercheur à INRAE Colmar. Je m'occupe de génétique quantitative et de méthodologie de sélection et je suis responsable du programme d'innovation variétale chez la Vigne. Et donc, je vais vous parler de notre projet CellGenVic qui propose d'implémenter la sélection génomique chez la vigne. Donc, comme vous le savez, la viticulture en France, c'est une culture majeure, non seulement d'un point de vue économique, mais également patrimonial. Et c'est une culture qui représente le premier poste exportateur de l'agroalimentaire. Le problème, c'est que les viticulteurs aujourd'hui font face à un certain nombre de contraintes, à commencer par une compétition accrue de la part de nouveaux pays producteurs, comme vous le savez. Tous les enjeux qui sont liés au changement climatique et ce qui nous réunit aujourd'hui, cette pression accrue pour une forte réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui sont massivement utilisés en viticulture pour traiter les différentes maladies qui s'attaquent à la vigne, principalement le mildiou et l'oïdium. Et donc, dans ce contexte-là, nous pensons qu'un des leviers majeurs que nous avons à disposition, c'est la sélection variétale qui permettrait de créer de nouvelles variétés incorporant des facteurs de résistance et donc avec un besoin réduit en ces produits phytosanitaires. Et dans ce cadre-là, depuis le début des années 2000, INRAE a engagé un programme de création de nouvelles variétés de vignes résistantes au mildiou et à l'oïdium pour diminuer l'impact environnemental de la viticulture et dans le même temps maintenir la qualité, le potentiel viticole de la vigne du vin. Ce programme, il a été mené en 3 vagues, RESDUR 1, RESDUR 2, RESDUR 3, avec à chaque fois une recherche de pyramidage de différents facteurs de résistance au mildiou et à l'oïdium, donc différentes combinaisons à chacune des vagues. Les facteurs de résistance proviennent des espèces sauvages apparentées à la vigne, donc interfertiles avec la vigne domestiquée Vitis vinifera. Ces espèces sauvages ne sont pas adaptées à faire du vin, mais par contre possèdent ces facteurs de résistance qui nous intéressent. Et donc tout l'enjeu, c'est d'incorporer ces facteurs de résistance dans Vitis vinifera à travers un certain nombre de manipulations, castration, pollinisation manuelle, donc un travail qui est très consommateur en main-d'œuvre. Et ce programme-là a un cycle principal qui dure une quinzaine d'années. Donc, comme vous le voyez ici, en 3 différentes phases. Une première phase qu'on appelle sélection précoce, où quand on a des géniteurs élites et qu'on croise avec des cépages emblématiques, on obtient des descendants. Ces descendants, on les crible avec des marqueurs moléculaires pour vérifier quels sont ceux qui comportent les facteurs qui nous intéressent et pour pouvoir les passer au stade suivant qui est la sélection intermédiaire, où là, on passe les plantes au vignoble pour les phénotyper. Ça dure 6 ans, 3 années de mise à fruit et 3 années d'obtention de données. Et puis après, les plantes qui sont sélectionnées passent à la dernière phase qui est réglementaire pour pouvoir inscrire n'importe quelle variété au catalogue des variétés de vignes. Et pareil, ça dure 6 années. Donc ça fait 15 ans. Et 15 ans, sans compter tout le travail qui rentre dans ce qu'on appelle le pré-breeding, où on localise éventuellement les facteurs qui nous intéressent. On crée des géniteurs élites avant de rentrer dans le cycle principal. Donc tout ça, ça prend plus de 20 ans, et donc c'est un temps qui est très long. Toujours est-il que ce programme aujourd'hui nous a permis d'inscrire 11 variétés dans la vague RESDUR 1, RESDUR 2 au catalogue officiel, donc des variétés qui sont disponibles à la culture pour les viticulteurs. Alors le seul souci, c'est que si en plus des variétés RESDUR, si on prend en compte toutes les autres variétés créées par d'autres pays et qui sont disponibles au catalogue français, comparé entre 700 et 800 000 hectares du vignoble français, on a moins de 3 000 hectares, donc ce qui représente moins de 0,5% du vignoble français. Donc ça veut dire qu'on a une forte marge de progression si on veut obtenir un impact significatif pour la diminution des produits phytosanitaires. Donc il faut aller plus vite et plus fort. D'où le projet CellGenVic qui permet de prendre en compte ce temps trop long pour le cycle de sélection, d'essayer de le raccourcir, de faire mieux. Et donc, comme vous le voyez ici, l'idée c'est d'introduire la sélection génomique qui permet de prédire les caractères sans les mesurer réellement. Et donc, on vise à introduire cette sélection génomique à la fois dans la phase de pré-breeding, mais surtout dans la phase du cycle principal,
La phase de sélection intermédiaire que vous voyez au milieu là n'est pas une phase réglementaire, c'est pour les chercheurs une phase qui permet d'évaluer les plantes au vignoble pour pouvoir sélectionner les meilleures. Donc si on peut remplacer cette phase par la sélection génomique, ça nous permettrait de traiter les caractères complexes, d'accélérer le processus de sélection, d'évaluer beaucoup plus de matériel génétique parce qu'on aura moins cette contrainte d'espace en serre et au vignoble parce qu'on pourra cribler les plantes à des stades précoces et jeter celles qui ne nous intéressent pas et bien sûr économiser en coût de sélection. Et ce faisant, nous préparons une méthodologie de sélection qui serait réactive vis-à-vis de maladies émergentes parce que dans un contexte de changement climatique, il faut préparer l'avenir. Quand on va être en phase de crise majeure, il faut pouvoir réagir rapidement et avoir des cycles de sélection optimisés, c'est un des moyens de répondre à ces éventuelles futures crises. Dans le projet SagenVit, l'objectif était de constituer donc une population de référence optimisée pour la sélection génomique, de planter ce panel sur différents sites en France, de génotyper, de phénotyper le panel pour préparer la mise au point de méthodes de prédiction génomique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce panel d'environ 220 accessions, donc des géniteurs élits du programme INRAE Resdur dont j'ai parlé, des cépages emblématiques des différents bassins viticoles en France, des accessions étrangères pour prendre en compte les enjeux de changement climatique. Au départ, on avait prévu de planter ce panel sur 2 sites. À la fin, on l'a planté sur 4 sites, Montpellier dans le Beaujolais et 2 sites en Alsace. On avait également prévu de faire un séquençage par GBS, Genotyping by Sequencing, qui permet de séquencer 5 à 10% du génome, mais on l'a changé pour faire du séquençage génome complet parce qu'on s'est rendu compte que la moitié des accessions disposent déjà de ces données de séquençage complet via des projets qu'on avait précédemment ou des publications. Donc, on a complété le financement par des fonds propres pour séquencer le reste. On a également réalisé des analyses métabolomiques par LCMS, des analyses par spectroscopie proche infrarouge, et les premiers phénotypages ont commencé en 2024. Au départ, on avait prévu de planter ce panel en 1 année. On a eu des problèmes d'assainissement qui ont fait que la plantation a été étalée sur 2 années. Et le Covid était également passé par là. Donc, ce schéma montre rapidement le concept de la sélection génomique qui permet de constituer un panel. Donc, c'est le but de ce projet SagenVit. Sur ce panel, on met tous les efforts en génotype, en phénotype, et grâce à des modèles mathématiques et statistiques, on fait le lien entre les phénotypes et les génotypes ou toute autre donnée omique. Et puis, quand on a accès à une population candidate à la sélection, on obtient seulement les données de génotypage ou n'importe quelle donnée omique, et grâce aux modèles statistiques de prédiction, on prédit les caractères, et puis on peut trier les plantes comme ça, sans attendre des années pour les mettre au vignoble, les phénotyper avant de faire ce tri-là. Et donc, ça nous a permis donc, de préparer ce panel dans ce programme-là. Et puis, on a la chance, concomitamment au programme INRAE Resdur, d'avoir une douzaine de programmes portés par les interprofessions viticoles, douzaine de programmes visant à créer de nouvelles variétés de vignes également résistantes aux maladies, principalement mildiou et idiome, mais également à typicité régionale. Donc, chaque bassin va rechercher à travers ces nouvelles variétés à faire des vins typiques de la région. Donc on a plus de 2600 génotypes résistants en sélection. Ce programme SagenVit va directement contribuer à la sélection de ces futures variétés dont les inscriptions sont attendues à partir de 2030. Une autre perspective majeure de ce projet Ecophyto SagenVit qu'on a obtenu, c'est un projet Horizon appelé Grape Breed for IPM, qu'on a obtenu en 2023 et qu'on a démarré en 2024, un projet que je coordonne, doté de 5,6 millions d'euros sur 4 ans. Et donc l'idée, c'est de faire de la sélection, de la création variétale, un levier pour la gestion intégrée des pathogènes et ravageurs. Et dans ce cadre-là, on a une vingtaine de partenaires de 7 pays européens différents. Et dans le cadre de ce programme-là, vous allez voir, le principal matériel de mise au point de nos modèles de prédiction multi-omique intégrant les interactions génotype-environnement, c'est notre panel SagenVit. Donc, c'était vraiment un panel qui tombait à pic, donc on a pu mettre dans ce projet-là qui a été sélectionné pour financement. Pour finir, donc, le projet SagenVit constitue donc une étape déterminante dans le travail sur les méthodologies de sélection pour l'innovation variétale chez la vigne, une innovation variétale qui est axée sur la création de variétés résistantes
pour réduire l'impact environnemental et sociétal en viticulture. On est aujourd'hui dans une phase d'intégration dans une dynamique nationale européenne pour la filière face aux enjeux de changement climatique et du pacte vert européen. Et puis avec un TRL maximal dans le cadre de la participation à l'inscription au catalogue de futures variétés de vignes, Cégène est un projet à fort impact pour la filière en pleine mutation. Une petite mention des contributeurs, donc l'unité SVQV INRAE Colmar, l'unité expérimentale INRAE Colmar, l'unité AGAP INRAE Montpellier, et puis notre partenaire de l'Institut français de la vigne et du vin, l'IFV. Merci de votre attention.